Ok. Alors, Frère Pierre, à toi l'honneur. Prie pour notre culte. Ok, Seigneur Jésus, je te demande de nous accueillir aujourd'hui, de nous enseigner selon le thème d'aujourd'hui, les premiers disciples de Jésus-Christ. Je te demande de nous donner la parole qui vient avec ce thème, de nous donner l'enseignement favorable à tous, afin qu'on puisse progresser dans ta gloire, Seigneur Jésus. Et je le prie dans le nom de Jésus pour chacun de nous. Amen. 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 Merci, bien-aimé, pour la lecture, pour ta prière. Nous allons donc apprendre aujourd'hui ce que Jean nous a appris sur les premiers disciples de Jésus, les premiers disciples de Jésus-Christ. Les premiers disciples de Jésus viennent du livre de Jean, chapitre 1, toujours au verset 50, au verset 5, à partir du verset 35 jusqu'au verset 40e. Excusez-moi. Jusqu'au verset 51. Allez-y, bien-aimé, quelqu'un peut faire la lecture? T'as dit combien? 35. Chapitre 1, à partir du verset 35 à 51. De quoi? Jean. Jean, toujours notre livre. Jean, le livre de Jean, les évangiles de Jean. On finit Jean aujourd'hui avec ça. On Jean, finit le chapitre 1. Chapitre 1, c'est ça, oui. T'as dit 35 ans. 35, oui. À partir du verset 35 jusqu'au verset 51, chapitre 1. Ok. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et y rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël.
Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Et Jésus ajoute, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Donc, voici, bien-aimés, ce récit qui nous parle de Jésus-Christ et ses premiers disciples, les premiers disciples de Jésus. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, il faut que je bloque mon porte-téléphone pour qu'il ne tombe pas. Voilà. Donc, bien aimé, nous voyons ici les premiers disciples de Jésus, selon que nous avons fait la lecture. Tout d'abord, parlons de ce qu'on appelle un disciple. C'est quoi un disciple, bien aimé? Il faut bien que nous sachions ce que la Bible appelle disciple. Parce que très souvent, les chrétiens, nous faisons appeler disciples sans nous en rendre compte effectivement de ce que la parole de Dieu appelle ici disciple. Un disciple est une personne qui adhère à la doctrine de son maître. On l'appelle également le fidèle ou un adepte. Donc, un disciple est une personne qui adhère à la doctrine de son maître. Il est encore appelé quelquefois le fidèle, quelquefois il est appelé adepte. Lorsque Jésus commence son ministère, il avait un bon nombre de disciples. Mais les premiers qu'il a lui-même appelés à le suivre étaient au nombre de 4. Mais ici, je vais vous souligner quelque chose. Entre Jean et Matthieu, il y a une légère divergence, il y a une légère différence. Parce que Jean, lui, il dit que les premiers disciples de Jésus qui ont été appelés, il y a André et il y a Pierre, le frère d'André. Il y a également Nathanaël et Philippe. Excusez-moi. Il y a Nathanaël et Philippe. Alors que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22, vous allez constater que lui, Matthieu dit que les premiers disciples de Jésus sont André et Pierre, là c'est exact, mais les deux autres sont Jacques et Jean. Il ne parle pas de Nathanaël et de Philippe. Il dit que les 4 premiers disciples sont André, Pierre, Jean et Jacques. Alors que Jean, l'apôtre, lui, il dit que les premiers disciples de Jésus sont Pierre, André, Philippe et Nathanaël. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, bien aimé, peu importe. Peu importe qui était premier ou qui n'était pas premier, la Bible déclare que qui sera le premier dans le royaume de Dieu si ce n'est celui qui a le cœur comme un petit enfant. Donc, peu importe, même si Jésus t'a appelé avant telle ou telle personne, ce n'est pas ce qui est très important. Parce que même Ecclésiaste dit que vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Jésus lui-même a dit, les premiers peuvent devenir les derniers et les derniers devenir les premiers. Amen. Donc ici, on doit comprendre que le rang
ne compte pas tellement dans certaines circonstances, dans certains jugements de Dieu. Le rang ne compte pas. Mais dans d'autres, si, le rang compte. Je vais vous donner des exemples sur le jugement de Dieu où le rang peut compter. Prenons l'exemple des apôtres qui ont été choisis. Ce rang-là, il compte et il est très important. Pourquoi? Parce que Jésus a choisi les 12 apôtres selon les 12 tribus d'Israël. Cela ne veut pas dire que les 12 apôtres viennent des 12 tribus d'Israël, non. Mais il les a choisis selon le nombre des 12 tribus d'Israël. C'est pour cela qu'il a choisi 12 apôtres. Et maintenant, lorsque viendra la nouvelle Jérusalem, que Dieu lui-même, il a bâti au ciel, il a construit au ciel. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que les portes, les 12 portes de la nouvelle Jérusalem, autant pour moi, de la ville sainte, portent les noms des 12 apôtres. OK. Je ne savais pas ça. Ouais, dans le livre d'Apocalypse. Ces noms-là portent les noms des 12 apôtres. Donc, dans ce contexte, Dieu tient compte du rang. Mais le reste des contextes, Dieu ne tient pas compte des rangs. Par exemple, de ce contexte que nous parlons aujourd'hui, qui était le premier disciple et qui étaient les seconds, Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu tient compte de qui fait sa volonté à ce moment-là, de qui demeure saint à ce moment-là. Parce que j'ai souvent parlé quelquefois que même si, par exemple, le peuple d'Israël est un peuple élu, mais si en Israël, une personne se dit, parce que je suis l'élu de Dieu, Dieu m'a créé comme un peuple élu, et qu'il ne marche pas dans la volonté de Dieu, qu'il ne croit pas en Jésus en croyant que parce qu'il est un peuple élu de Dieu, il va gagner le royaume de Dieu, c'est faux. Voici une condition. Tous ceux qui doivent gagner le royaume de Dieu doivent recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, si tu te limites à étudier la Torah, à mettre en pratique la Torah, qui est la loi, et sans toutefois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, même si tu as respecté toute la loi dans ta vie, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'accepter dans ta vie le seul moyen du salut que Dieu t'a donné, Jésus-Christ. Donc, voici donc pourquoi je disais dans certains contextes, le rang ne compte pas. Le jugement de Dieu sur qui est le premier, qui est le dernier, qui est l'élu, qui est machin, ne compte pas sur certains contextes. Mais dans d'autres, ça peut compter et Dieu peut tenir compte de cela. Voilà. Donc, mais c'est pour ça que je disais que la différence qu'il y a entre le récit de Jean et le récit de Matthieu n'a pas tellement d'importance. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu les premiers disciples que Jésus a appelés. Mais Jésus avait un très bon nombre de disciples. Après les quatre là, il a eu d'autres disciples. La Bible témoigne même dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 15, que Jésus a laissé 120 disciples. Lisons un peu Actes chapitre 15. Je vais dire chapitre 1, verset 15, excusez-moi. Actes, chapitre 1, verset 15. Quelqu'un est-il à la page? En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Voilà. Nous pouvons nous arrêter là. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit. Donc, Jésus avait donc laissé 120 disciples.
en dehors de Judas Iscariote qui l'avait trahi et le restant des disciples qui avaient renoncé à le suivre lorsqu'ils ont constaté que la parole que Jésus leur prêchait était difficile à mettre en pratique. Parce que si ces personnes-là n'avaient pas renoncé à suivre Jésus, le nombre de personnes qui suivaient Jésus devait dépasser les 120. Donc, ici, vous pouvez trouver cela dans Jean chapitre 6, versets 60 à 66. Certaines personnes avaient renoncé à suivre Jésus. Pourquoi? Parce que ils avaient constaté que la parole que Jésus prêchait était tellement compliquée que eux, ils ne voulaient plus la suivre. Ils ne voulaient plus la suivre parce que pour eux, cette parole était compliquée. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Oui, je l'ai. Voilà, allez-y. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Amen. Au verset 66, la Bible dit, à partir de ce moment, beaucoup des disciples s'en allaient et ils n'accompagnaient plus Jésus. Et au verset 60, on nous dit, en attendant Jésus, c'est qu'il voulait dire, en écoutant Jésus, beaucoup de ses disciples disent, ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Donc, ceci nous fait connaître qu'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Lorsque certaines personnes sortent du groupe ou des églises où la parole de Dieu fait allusion à la moralité et condamne nos comportements, nos caractères mauvais, nos vies impures, désagréables. Alors, lorsque certaines personnes quittent ces assemblées, quittent ces groupes, ce n'est pas nouveau. Même Jésus, certains disciples avaient cessé de le suivre. Pourquoi? Parce que la parole que Jésus prêchait, eux-mêmes, ils ont témoigné que ces paroles-là sont dures à observer. Donc, eux, ils cessèrent de marcher avec Jésus. C'est à ce moment, si vous lisez le verset 67, où Jésus avait dit aux 12, donc à Pierre et aux autres, il leur a dit, et vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Et Pierre a répondu en disant, Seigneur, où allons-nous? Nous avons su que tu es le Christ de Dieu. À qui d'autre irons-nous? Donc, bien-aimés, comment on peut considérer l'appel à suivre Jésus? Cela veut dire quand Jésus t'appelle à le suivre. Lorsque Jésus t'appelle à le suivre, cela veut dire que Jésus veut que tu adhères à sa doctrine. En faisant quoi? En acceptant de mettre en pratique
sa doctrine, ses enseignements, sans toutefois les contredire, sans t'opposer. Mais il veut que tu acceptes volontairement. Il ne veut pas te contraindre. Il veut que tu acceptes volontairement. Donc, suivre Jésus, c'est une acceptation, donc une adhésion où tu adhères à ce que c'est à la doctrine de Jésus, où tu adhères à la religion de Jésus, si je peux appeler ça comme ça, mais puisque ce n'est pas la religion, Jésus n'est pas une religion. Jésus est un salut. Lui, il n'est pas une religion, donc je corrige cette phrase en retirant le mot religion. Donc, c'est que tu dois accepter le salut de Jésus. Tu dois adhérer à toute la doctrine de Jésus sans toutefois t'opposer à une seule. Si tu dis que tu suis Jésus, c'est ce qu'on appelle ici suivre Jésus. Mais comment nous, dans notre ère aujourd'hui, nous suivons Jésus, bien que cela a commencé depuis aussi, on venait de voir dans le livre de Jean 6, 60 à 66, que certains avaient renoncé de suivre Jésus. Nous, aujourd'hui, quelquefois, on ne veut pas renoncer complètement du genre, on ne part plus à l'église. Mais on cherche à contourner, voilà, à contourner la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, les commandements de Jésus, mais tout en confessant que nous avons adhéré au salut de Dieu, tout en confessant que nous sommes nés de nouveau. Alors que chaque fois que la parole de Dieu vient nous contredire notre vie, notre attitude, notre comportement et même notre moralité, nous cherchons toujours à passer outre, donc à contrecarrer. Jésus a dit, celui qui entre par la porte, donc il faut entrer par la porte étroite pour aller au Seigneur. Mais on n'entre pas par la fenêtre. Donc, certaines personnes, cela voudrait dire, c'est dans le livre de Jean, chapitre 10. Donc, Jésus voulait dire ici qu'il n'y a pas de raccourci, ou il n'y a pas de fraude pour entrer jusqu'au royaume de Dieu. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de raccourci. Donc, si tu veux venir à Jésus, il faut que tu entres par la porte. Et la porte, c'est qui? C'est lui, Jésus, dans ce contexte qui représente la porte. Cela veut dire que tu dois accepter d'adhérer au salut de Jésus en respectant et en mettant en pratique toute la doctrine de Jésus, sans vouloir pratiquer une partie et délaisser une partie, parce que c'est ça, les humains. Quand une partie de la doctrine de Jésus accuse un homme, quand une partie de la doctrine de Jésus condamne un homme, il se met à se défendre, à se justifier. Oh ben, je fais ça parce que, oh non, ou alors d'autres disent souvent, je ferai plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas prête. Ou tu es prête ou tu ne l'es pas. Ou tu le fais ou tu ne le fais pas. Choisis. C'est pour cela que Jésus dit dans le livre de Matthieu, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Parce que tu détesteras l'un et tu aimeras l'autre. Ou encore tu mépriseras l'un et tu aimeras l'autre. Donc fais le choix. Si tu n'es pas prêt à suivre Jésus, reste dans le monde. Ne t'embrouille pas. Parce que demain après-demain, tu vas regretter en disant, bon, me voici, j'ai raté l'éternité, j'ai raté le royaume de Dieu. Il valait même la peine pour moi que je vive à fond la vie dans le monde. C'est même une punition de te départager. Tu es dans le monde, tu es en Christ, tu es dans le monde, tu es en Christ, tu te fais du mal, fais un choix. Si tu veux être mondain, reste mondain, vis ta vie mondaine correctement, sans toutefois te peiner. Et si tu dis que maintenant j'en ai assez de la vie du monde, je viens en Christ, alors accepte toutes les restrictions que Jésus va te donner. Accepte toutes les privations, les manquements, les renonciations.
de tout. Parce que quand on vient en Christ, c'est un sacrifice. Quand on veut suivre Jésus, c'est un sacrifice. On doit renoncer à beaucoup. On doit se priver de beaucoup de choses. On doit extraire de notre vie. Il y a beaucoup de restrictions, beaucoup d'interdits. Oh, beaucoup de gens me disent souvent que vous aussi, vous exagérez. Il y a trop d'interdits. Ah, mais c'est un choix. C'est un choix. Tu n'es pas obligé. Si tu ne veux pas, si tu vois que ces interdits sont beaucoup et ça pèse beaucoup pour ta vie, reste tranquille. Reste là où tu es tranquille. Vis ta vie à fond comme tu veux. Et tu encaisseras les conséquences au jour du jugement. C'est pour cela que vous voyez les satanistes. Ils vivent à fond leur satanisme. Parce qu'ils ont fait un choix. Ils savent qu'après la mort, ils vont beaucoup souffrir. Alors, ils veulent profiter aujourd'hui de leur vie dans le monde. C'est pour ça que tu les vois vivre à fond et induire au péché la plupart des personnes. Parce qu'ils sont comme les démons. Les satanistes sont comme les démons. Ils savent qu'ils ont déjà perdu. Ils le savent. Il y a ceux qui le savent pertinemment, peut-être sauf les nouveaux adhérents dans le satanisme, qui ne savent pas à quoi ils se sont engagés. Mais ceux qui sont des anciens dans le satanisme, ils savent à quoi ils se sont engagés. Donc, ils vivent à fond leur idolâtrie. Et ils font tout pour appeler dans leur monde la plupart. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la la franc-maçonnerie n'a pas peur, eux aussi, aujourd'hui, de chercher les adeptes. Avant, c'était secrètement qu'on faisait cela. Aujourd'hui, c'est ouvertement. Ouais. Aujourd'hui, c'est ouvertement qu'on te le propose. Avant, c'était secret. Aujourd'hui, c'est ouvertement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que, on a fait un choix. Nous, on sait que voici ce qui nous attend. Alors, autant mieux avoir beaucoup d'adeptes dans notre monde. Et aussi se sont mis à évangéliser. Ils ont même introduit dans le monde beaucoup plus de moyens pour conquérir plus d'âmes. Et aussi, ils ont ouvert des églises. Et oui, ils ont ouvert des églises où leurs serviteurs sont des leaders. Et comme ça, de partout, ils gagnent les gens. De partout, ils gagnent les âmes. Donc, bien aimé, suivre Jésus. Quand vous lisez, allons lire Matthieu chapitre 4, verset 18 à 22, parce que j'aime bien cette version. La Bible déclare que quand Jésus avait dit à Pierre et à André que suivez-moi, ils ont abandonné leur métier, ils ont abandonné leur travail et leur famille, ils ont suivi Jésus, ils ont fait un choix. Allez-y, Matthieu. Chapitre 4. Oui, chapitre 4, au verset 18 à 22. Je pense que je ne me trompe pas. 18 à 22. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité partout, parmi le peuple. Pardon. Sa renommée, excusez-moi, on peut s'arrêter. C'est ces deux parties qui m'intéressaient. La Bible déclare que quand il rencontra André et son frère Pierre, à ce moment, il s'appelait Simon, il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs. Donc, aussitôt, ils suivirent Jésus. Est-ce qu'ils étaient obligés? Ils n'étaient pas obligés.
Mais ils avaient fait un choix. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient. Ils ont suivi Jésus. Il a rencontré également Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Eux aussi, ils étaient des pécheurs. Il leur a dit, suivez-moi. Et eux aussi, ils ont abandonné leur barque et ils ont même abandonné leur père. Et ils ont suivi Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas suivre Jésus et aimer le monde. Lui-même, il dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, si tu suis Jésus, tu dois détester le monde. Tu ne dois pas aimer le monde. Et quand on suit Jésus, on fait un choix. Quand on aime le monde aussi, on fait un choix. Je parlais tout à l'heure de... il n'y a pas... on ne tue pas 2 maîtres à la fois. Soit tu aimes l'un. Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24 nous dit quoi? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc, suivre Jésus nous amène à faire un choix. Les disciples qui ont suivi Jésus, ils ont fait un choix. Et nous avons, je reviens là-dessus, nous avons vu un exemple de certains qui ont renoncé leur marche avec Jésus. Et aussi, ils ont fait un choix. Vaudrait mieux être quelqu'un d'honnête que d'être hypocrite. Ou, en même temps, tu es avec Dieu, en même temps, tu es dans le monde. Ça, c'est de l'hypocrisie. On appelle ça l'hypocrisie spirituelle. Et beaucoup d'entre nous, dans le monde, beaucoup sont comme ça. J'ai vu une vidéo cet après-midi sur les réseaux sociaux. Il y avait une lutte et une colère atroce, une bagarre à l'église. En plein air, je pense que c'était, puisque aujourd'hui c'est dimanche, c'était peut-être une réunion, mais il y avait une bagarre, on cassait tout. Ça s'engueulait, ça cassait tout. Quelqu'un est même venu attraper le pupitre, il l'a secoué. Celui qui était derrière le pupitre a attrapé le pupitre, sinon il le cassait. Ils ont démonté les baffles, ils tapaient ça au sol. Dans une église, dites-moi, bien-aimés, quand des choses comme ça se produisent, cela montre quoi? C'est le chaos. Cela montre que ces gens-là n'ont pas encore choisi. Ils n'ont pas encore choisi où ils servent Satan, où ils servent Dieu. Il y a même l'un de mes pasteurs qui avait dit un jour, il a dit, vous là, il était tellement fâché ce dimanche-là qu'il ne comprenait pas. Je ne sais pas ce qu'il avait constaté sur l'un de nous. Il a dit, vous là, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas fidèle à Dieu, même à Satan, vous n'êtes pas fidèle. Finalement, vous appartenez à qui? Donc, il faut que vous soyez fidèle à une personne. Soit à Satan, soit à Dieu. Mais arrêtez de jouer à ce jeu. Vous êtes sur le terrain de Satan, vous êtes sur le terrain de Dieu. Soyez fidèles. Soit vous appartenez à Satan, soit vous appartenez à Dieu. Faites un choix. Bien-aimé. Donc, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à choisir. Ils veulent les deux. Ils suivent Dieu, ils suivent Satan. Parce que quand tu suis le monde, c'est que tu suis Satan. Mais ce qui est sûr, c'est Satan qui gagne. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. C'est Satan qui gagne. Parce que lui, il rit. Parce qu'il sait que tu ne seras pas accepté par Dieu. Donc lui, il rit. Il est content. C'est même pour cela qu'il ne dérange pas les chrétiens qui n'ont pas encore fait le choix. Qui n'ont pas encore fait le choix. Quel choix? Un choix radical de suivre Jésus. Bien-aimés,
Jésus parlait de Nathanaël. Et revenons sur Jean. Il parlait de Nathanaël. Lorsque Philippe avait appelé Nathanaël, il a dit à Nathanaël, celui dont Moïse et les prophètes avaient parlé dans le livre d'Ésaïe, nous l'avons rencontré, le Messie. Et Nathanaël est resté comme ça. Nathanaël a dit, excusez-moi, est-ce que quelque chose de bien sortirait de Nazareth? En fait, parce que Nathanaël savait qu'à Nazareth, les prophètes ne sortent pas de Nazareth. Parce que les Nazaréens étaient des personnes un peu réticentes. Réticents à la doctrine des pharisiens. Donc, toute personne qui parlait de Dieu, eux, ils le prenaient comme un pharisien. Donc, ils étaient un peu réticents. Et c'est pour cela qu'il avait dit, est-ce que quelque chose de bien sortirait de Nazareth? Si vous dites que le Messie vient de Nazareth, quelque chose de bien vient-il de Nazareth? Mais il avait oublié la prophétie qui avait été dit par David, que ce serait un Nazarien. Jésus serait un Nazarien. Mais est-ce que Jésus est Nazarien d'origine? Non. C'est lorsque Hérode menaçait de tuer Jésus et qu'il a fait quelques années en Égypte, lorsqu'il est rentré en Israël, il ne voulait plus rester à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'il avait peur pour sa mort. Ses parents avaient peur pour sa mort et ils sont allés s'installer à Nazareth. D'où la prophétie s'accomplit, que Jésus grandit à Nazareth, en Galilée. Mais il n'est pas d'origine nazarienne. Il est de Bethléem. Et salut, madame. Et salut les gens. Elle dit bonjour, gars. Oui. Salut. Donc, bien aimé, voici donc que Nathanaël était une personne dont on ne corrompait pas facilement. Et même Jésus l'a témoigné. Jésus a dit, voici donc un authentique Israélite. Celui dont on ne corrompt pas facilement. Donc, Nathanaël était à peu près comme Thomas. C'est quelqu'un qui ne croyait pas sans avoir vu. C'est pour cela que Philippe lui a dit, alors, si tu doutes, suis-moi, viens et vois. De Nazareth est sorti le prophète, le Messie. Donc, bien aimé, quelquefois, je ne dis pas, l'incrédulité n'est pas bonne dans certains contextes. Mais quelquefois, chercher à avoir la certitude sur certaines choses est correct. Donc, Nathanaël était quelqu'un qui voulait toujours avoir la certitude sur ce que l'on venait lui présenter. Et nous aussi, on doit être comme ça en tant que chrétien. Lorsque quelqu'un vient te présenter la parole de Dieu, oh, Jésus est là-bas. Oh, on fait les miracles là-bas, tu pars. Oh, là-bas, on guérit les malades, tu pars. Finalement, tu sais que tu vas où? Cherchez la certitude. Si réellement c'est Dieu qui produit les miracles là-bas, pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus des prostituées spirituelles aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas comme Nathanaël. Parce qu'ils sont facilement manipulables. On leur dit là-bas, on fait les miracles, ils sont partis. Le pasteur là est très puissant, ils sont partis. Il y a les prophéties là-bas, ils partent. Et vous cherchez quoi? Est-ce les prophéties? Est-ce les miracles? Ou vous cherchez le salut et le royaume de Dieu? Je me souviens bien que la Bible nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc, Amen. Ce qu'on doit d'abord chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Est-ce qu'on nous a recommandé de chercher d'abord les miracles, les guérisons, les prophéties et tout? Mais aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens suivent. Quand on leur dit, il y a un pasteur là-bas, il voit où? Quand il te dit, « Hi », alors la personne s'en va. Il va. Ouais, c'est le spectacle. Tu idolâtres. C'est le spectacle, c'est ça.
C'est le charlatanisme, tu es idolâtre. Pourquoi tu as besoin d'aller connaître je ne sais quelle sorte de prophétie tu recherches? Tu vas aller savoir quoi dans ta vie? À quoi cela te servirait? Tu bénéficies de quoi? En sachant tout ce que tu aimerais savoir. Bien aimé, quelquefois, marcher comme un aveugle, quelquefois c'est important. Sans savoir, parce que j'ai enseigné récemment que Dieu protège les enfants parce qu'ils sont naïfs. Ils sont innocents, ils sont naïfs. Donc, quand tu es naïf, je t'assure que Dieu peut même facilement te protéger. Lorsque tu ne cherches pas à tout savoir dans ta vie, tu souffrirais même moins. Parce que imagine-toi, si on te dit aujourd'hui, le voisin t'en veut, le collègue agit contre toi, ton patron, il n'est pas bien, tes parents, ils sont sorciers. Dis-moi comment tu vas vivre. Tu vas vivre dans la crainte. Tu vas te méfier de tout le monde. Et tu deviendras toi-même prisonnier dans ta prison dorée de l'illusion qu'on t'a vendue. Ouais, c'est vrai ça. Tu vas craindre tout le monde. Parce que tu as cherché à connaître les choses qu'il ne fallait pas connaître. C'est pour cela que Dieu n'aime pas la divination, la voyance, les visions. Dieu n'aime pas ça. Mais c'est sur ça que les gens se sont lancés aujourd'hui. Les prophéties d'aujourd'hui, c'est la divination, c'est les visions. Dieu n'est pas d'accord avec ces choses-là. Mais c'est ce que beaucoup font. Ils disent que c'est cela la prophétie. Mais tant mieux. S'ils trouvent que c'est la prophétie, en tout cas, nous tous, on sera devant Dieu pour être jugés. Donc, bien aimé, moi, je préfère être comme Nathanaël parce que Nathanaël, lui, il était prudent. C'était un homme prudent. Il ne se laissait pas embarquer dans n'importe quelle proposition. Il ne se laissait pas embarquer. C'est pourquoi quand il va devant Jésus, et Jésus dit de lui, voici un vrai Israélite. Et il dit à Jésus, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël a cru à ce moment. Et Jésus lui dit que tu crois maintenant parce que je t'ai dit que quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tu as cru. Donc, tu vois les prophéties. Quand on dit ça aux gens, les gens croient. D'autres même, ils ignorent souvent que quelquefois, c'est eux-mêmes qui sont venus raconter leur vie au pasteur. Et maintenant, le pasteur, aussi rusé qu'il est, il utilise la version que tu lui as donnée pour te faire, soi-disant, la prophétie ou la vision. Et moi, je prie souvent Dieu que Dieu pardonne ce genre de personnes et de leurs prophéties. Donc, voici dans notre message, bien-aimé. Les premiers disciples de Jésus, ils étaient 4, mais Jésus, au total, la Bible nous dit qu'il avait laissé 120 personnes qui étaient dans la chambre haute et qui priaient en attendant que le Saint-Esprit descende sur eux. Et ils ont continué l'œuvre. Après que le Saint-Esprit soit venu sur eux, ils ont demandé à ce qu'il fallait qu'une personne remplace Judas Iscariote, et c'est Matthias qui a été sélectionné parmi tous ceux qui suivaient Jésus et marchaient avec les apôtres. Donc, voici dans notre message d'aujourd'hui. Ce que nous devons retenir, c'est que lorsque tu suis Jésus, il faut que tu fasses le choix. Ne sois pas quelqu'un qui est bousculé par toutes sortes de vents, qui n'arrive pas à choisir, qui vit avec, qui est un pied avec Dieu, un pied dans le monde. Non, il faut faire un choix. Et quand tu fais un choix radical. Et suis Jésus avec tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu comme Jésus nous a promis. Voilà. Amen. Y a-t-il des interventions? Non, ça va. OK, on va donc couper notre enregistrement.